On va vous partager donc la formation de coaching certifiante, en quoi ça consiste. On va aussi vous parler du métier de coach, ce que ça veut dire, du métier de coach, mais aussi des compétences de coaching, parce que certains d'entre vous ne souhaitent pas nécessairement devenir coach, mais souhaitent peut-être acquérir des compétences de coach en tant que manager, en tant qu'entrepreneur ou pour un projet particulier, comme celui de Laura, par exemple. Voilà, donc le coaching, c'est un vaste domaine et les compétences de coaching peuvent être utilisées dans différents contextes. Euh, Hop, alors attendez, on va se présenter rapidement pour commencer. Raquel? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Je suis Raquel, je suis coach certifiée, consultante en développement d'équipe. Je fais aussi mon doctorat à l'Université Paris-Dauphine, justement sur comment développer les équipes. Et j'arrive ici après une expérience dans le corporate d'une vingtaine d'années, où essentiellement je travaillais le business development, le marketing. Mais ce qui me passionnait le plus, c'était justement le développement des personnes, le développement du talent, comment aider les personnes à obtenir leurs résultats tout en s'épanouissant, ce qui est ce que je fais aujourd'hui. Et je suis ancienne élève de Go Master Coach et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici avec Géraldine, parce que ça a été vraiment une expérience transformationnelle pour moi à un moment donné qui m'a permis d'approfondir et de développer de nouvelles compétences, un nouveau chemin de vie, si je puis dire. Donc voilà, aujourd'hui, ravie de pouvoir emmener aussi l'expérience comme Master Coach de ce côté du globe, en français, pour plus de personnes. Et voilà, je suis basée entre Barcelone et Paris. Donc voilà, près de certains d'entre vous, j'espère. Géraldine? Ouais, merci Raquel. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans le chat d'où vous vous connectez. C'est toujours intéressant de savoir hein, où vous êtes. Donc moi, je suis la fondatrice de Go Master Coach. Je suis moi-même coach certifiée. Je vais mettre à jour le document puisque maintenant je suis Master Certified Coach, MCC, qui est le dernier niveau reconnu par l'ICF. Alors moi, pour l'histoire, je travaillais en finance, dans le monde financier, voilà, à Paris, à Hong Kong, à Londres et à Singapour. Et en arrivant à Singapour, il y a 10 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur le sens de mon travail, sur ma flexibilité et sur mon avenir, sur la prochaine partie de ma carrière. Et donc à ce moment-là, j'ai pris deux décisions. J'ai décidé d'embaucher un coach de carrière et j'ai décidé de me mettre à fond au sport et notamment de faire un triathlon. Quelques mois plus tard, j'ai eu, après tout ce travail, à la fois mental et physique, je me suis rendu compte, et notamment pendant le triathlon, que ce que je voulais vraiment faire, c'était aider les gens à s'aligner au niveau mental, émotionnel et physique. Parce que ça m'avait été tellement utile, moi, dans ma carrière, et notamment aussi dans cette phase de réflexion, de transition, que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais faire que je souhaitais développer. Du coup, je me suis formée au coaching, je suis devenue coach certifiée moi-même de l'ICF et je suis également devenue coach physique, coach sportif, pardon. Coach sportive et dans l'objectif de combiner les deux approches ensemble. J'ai vu l'impact du coaching sur mes premiers clients. J'ai vu l'impact et je me suis dit comment aller plus loin, comment amplifier cet impact extrêmement positif. Et c'est là où j'ai créé une boîte à outils de coaching avec des outils de coaching en ligne, puisque j'utilisais du Word, du Excel, j'envoyais des liens à mes clients, il y en avait partout. Donc c'était un petit peu chaotique. Je me suis dit comment faciliter mon travail au quotidien et aider davantage mes clients. Donc j'ai créé une boîte à outils en ligne, je vous montrerai après que j'ai commercialisé. Et plus tard, je me suis dit, mais comment avoir encore plus d'impact en créant une formation avec tous les éléments que j'avais appréciés, mais ceux aussi qui m'avaient manqué. À savoir, donc les compétences, ça, je les avais acquises, c'était très bien, mais il manquait deux choses dans la formation que j'avais faite. Il manquait les outils, quel outil utiliser à quel moment, avec quel client, et il me manquait aussi quelque chose d'essentiel, ma marque, mon identité en tant que coach et ma capacité à vendre. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah voilà, créons une formation ICF qui permettrait à la fois aux coachs de se faire certifier, mais aussi de s'outiller et d'acquérir leurs premiers clients et de développer leur marque alignée avec leurs valeurs et leurs forces.
Donc voilà, une présentation un petit peu longue, mais je pense que c'est important de partager la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et ce qui nous fait vibrer avec Raquel, ce qui nous anime. On est complètement passionné par ce qu'on fait et aujourd'hui, on offre donc cette formation pour la première fois en français après 5 ans à l'international. Donc on est ravis avec Raquel de lancer cette première cohorte en septembre avec vous, on l'espère. Longue introduction. Alors pourquoi Go Master Coach? Donc certains disaient voilà, il y avait d'autres formations qui m'intéressaient, les horaires n'allaient pas. Donc peut-être que Raquel, je vais te laisser présenter toi en tant que cliente finalement. Qu'est-ce qui t'a plu? Oui, alors effectivement, dans mon cas, je dirais le fait que la formation soit accréditée par l'ICF était important parce qu'à la fin, l'International Coaching Federation, c'est l'organisme le plus reconnu dans l'industrie au niveau mondial. Donc ça, disons, ça me donnait une sensation de solidité et d'être avec un bon partenaire. Après, comme tu le mentionnais, moi, dans mon cas personnel, la plateforme numérique, la boîte à outils, a été vraiment différentielle parce que c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Il y avait quelques formations qui peut-être avaient une agenda en ligne, des éléments comme ça, mais le type de plateforme que Go Master Coach avait développé, je le retrouvais pas nulle part, non? Et essentiellement, vous verrez plus tard avec Géraldine, mais ça permet de se développer soi-même avec beaucoup d'outils, beaucoup de tests. Ça permet de gérer la relation avec le client et de lui faire parvenir justement ces outils. Donc là, je pense que ça a été vraiment différentiel dans mon cas. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup les sciences comportementales. Je me suis formée là-dedans aussi. Et c'est vrai que Go Master Coach met beaucoup l'accent sur tout ce qui est neurolinguistique, neurosciences, biais cognitifs. Donc, ça fait aussi un contenu différent par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs. Et enfin, bon, je pense que cette partie business que tu commentais, Géraldine, qui est une partie qui n'est pas du tout courante chez d'autres programmes, pour moi, était aussi importante parce qu'à la fin, je dirais pour ceux qui veulent développer une carrière en tant que coach, mais même pour ceux qui désirent l'utiliser dans leur quotidien, il y a des éléments que nous travaillons qui sont très intéressants, le développement du personal branding, comment développer un plan de business et de communication pour tes services, qu'ils soient de coach, qu'ils soient d'un autre type. Donc voilà un petit peu mon expérience et moi je peux vous assurer que j'ai recherché vraiment sur plein d'écoles, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et bon, finalement j'ai trouvé que ces aspects différentiels m'offraient vraiment une manière de me former différente, solide et innovante, qui était aussi important pour moi. Merci Raquel. Un dernier point par rapport aux facteurs différenciants. Certains d'entre vous sont en France, d'autres ailleurs. On Ouais. est pas très fiers d'avoir une communauté internationale. Moi-même, je suis basée à Singapour. Je vis en France régulièrement. Mais on a beaucoup de clients français, francophones, anglophones, partout dans le monde. Et ça, nos clients apprécient énormément aussi de pouvoir connecter avec beaucoup de monde dans le monde. Alors, Et peut-être, Géraldine, excuse-moi, je rajoute un point justement sur cette partie internationale qui est la communauté à laquelle tu fais référence. C'est-à-dire, vous verrez que la communauté Go Master Coach inclut plus de 500 coachs dans le monde, comme disait Géraldine. Et pour moi, ça a été aussi très utile de trouver des collègues qui étaient dans des situations similaires, qui avaient des défis similaires et de pouvoir partager et apprendre ensemble et faire un petit peu le parcours de transformation ensemble, ça m'a donné aussi beaucoup de support. Donc voilà aussi un point important. merci Raquel. J'ai peut-être une question avant d'attaquer les aspects un peu logistiques et techniques de la formation. J'aurais une question pour vous. Par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Aujourd'hui, si je devais évaluer l'utilisation de mon potentiel dans mon quotidien, à combien je l'évaluerais? Est-ce que ça serait du 20%, du 40%, du 80%? Posez-vous peut-être cette question et si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans le chat. Aujourd'hui, comment est-ce que j'utilise mon potentiel? Comment j'évalue l'utilisation de mon potentiel? Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat. Moi, je peux partager. Par exemple, avant de faire cette transition, quand j'étais
dans mon rôle en entreprise, j'avais beaucoup de choses que j'aimais beaucoup, hein, mais j'avais beaucoup de frustration. Donc, je pense que j'étais à 50%. Aujourd'hui, en fonction des jours, j'oscille entre du 70-90%. Je suis vraiment beaucoup plus épanouie, j'utilise mes compétences, j'ai de l'impact, j'aide les gens. Voilà. Donc aujourd'hui, quel serait pour vous si vous souhaitez partager, le pourcentage euh, de potentiel que vous utilisez dans votre vie? Alors, on a un 60%. Très bien. 40% Laura, d'accord. Ok, 50%. Très bien, merci beaucoup du partage. N'hésitez pas à continuer à partager. Donc, on est sur une moyenne de 50%. Euh, En moyenne, les gens, bah voilà, on redescend vers la moyenne habituelle, qui est plutôt du 40%. 40%. Et 40%, quand on réfléchit un petit peu, c'est pas beaucoup finalement, hein. On se dit, bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup que je peux encore exploiter. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui vous empêche en fait aujourd'hui d'être plutôt à 60, 70, 80% ou même 100%? Quel est d'après vous, alors évidemment ça nécessite un peu de réflexion, mais quels sont les obstacles en fait? Et n'hésitez pas aussi à partager vos premières réflexions, vos premières pensées dans le chat. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être à 80% ou 100%? Ah, Sandra a écrit donc C'est n'hésitez pour pas. partager aussi un petit peu pendant que vous écrivez. Moi, je trouve que cet exercice est très intéressant parce que dans mon cas, avant ce processus d'apprentissage, de transformation, j'aurais mis un pourcentage plus haut de ce que je le mettrais aujourd'hui par rapport à là où j'étais. C'est-à-dire, il y a une question de découverte de soi-même, de reconnaissance de où nous sommes qui, je pense, dans mon cas, était peut-être une barrière, non? Ne pas reconnaître qu'il y avait vraiment des barrières, des gaps, des choses qui pouvaient marcher différemment. Donc, dans mon cas, je dirais que c'était ça probablement la barrière et, et ce processus m'a permis de réaliser beaucoup de choses vraiment et de remettre les pourcentages en ordre. Mm. Merci Raquel. Et alors, c'est intéressant, la réponse de Naoufel est très intéressante. Les premières réflexions, en général, on pense aux facteurs externes. L'environnement, le travail, la boîte, effectivement, c'est les premiers éléments auxquels on pense. Et plus on creuse, et comme tu le, Naoufel, hein, merci de le partager, c'est intéressant, c'est plus on creuse, plus on se rend compte que finalement, est-ce que c'est pas vraiment les limites qu'on s'impose soi-même? Est-ce que c'est pas nous, notre propre ennemi? Est-ce que c'est Mm. pas nous qui nous empêchons finalement de développer, de vivre la vie que l'on pourrait avoir finalement? Faute de temps, oui, c'est vrai, c'est une partie, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Donc, ce point, je voudrais juste vous inviter. En général, la vraie raison, hein, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire du 40%, de passer de 40 à 60, c'est souvent la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de prendre des risques et de faire face ouais, à du jugement de la société, de la famille, de ne pas pouvoir voilà, arriver à ce qu'on veut faire. Donc, tout ça pour dire que c'est une excellente nouvelle parce que c'est quelque chose sur lequel on a de l'impact et on peut modifier. Pourquoi je vous pose ces questions? C'est pour vous inviter à réfléchir à pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez tirer de cette formation? Et moi, alors je vais vous expliquer justement l'aspect technique et logistique, mais ce que vous pouvez vraiment tirer de cette formation, c'est justement d'aller de 40% à 80%, ou au moins de trouver le chemin vers ces 80%. Et c'est vraiment notre mission à Go Master Coach, et c'est ce qui nous fait vibrer, et c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est d'essayer d'aider les gens à s'épanouir davantage dans leur quotidien, dans leur travail, et de trouver les clés qui sont différentes pour chacun pour pouvoir justement atteindre ce 80%. Et c'est vraiment notre mission de passer de 40% en moyenne à 80%. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pour beaucoup de gens et ce qu'on aimerait faire avec vous. Au-delà de juste une transition de carrière ou de compétences que vous acquérez avec nous de toutes les manières. Encore une longue question, voilà. Aujourd'hui, on change un peu le format. Donc, comment on peut vous aider? On peut vous aider vraiment à découvrir votre potentiel. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, à faire sauter ces barrières, ces croyances limitantes,
ce manque de confiance parfois pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous épanouit. On vous offrira donc une certification. On vous aidera aussi avec un système, un support, hein. Il faut évidemment, on n'avance pas seul, hein, donc un networking important, comme on l'a dit, collaboration. Vous pouvez pratiquer, vous allez être coaché par nous, par vous-même et par les pairs, du mentoring et la formation. Donc, c'était la parenthèse coaching de la journée. On va passer maintenant aux aspects plus techniques. Comment devenir coach? Alors, je sais que peut-être certains d'entre vous qui ont fait pas mal de travail, de recherche, comme qui c'est Sandra, n'est-ce pas? Ou oui, c'est Sandra qui a déjà fait pas mal de travail, connaissent l'ICF. Qu'est-ce que l'ICF? C'est la Fédération internationale de coaching. C'est la référence mondiale du coaching. Le coaching n'est pas régulé. Cependant, il y a quelques associations, dont l'ICF, qui sont vraiment gages de crédibilité auprès du monde de l'entreprise et auprès dans l'univers du coaching. Donc, si vous choisissez une formation, soyez sûr qu'elle est bien certifiée ICF. Voilà. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est le processus pour devenir coach certifié ICF. Pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 60 heures de formation que l'on vous offre, 100 heures de pratique. Et d'ailleurs, c'est au cœur, hein, de notre pédagogie, hein. On va vous apprendre des concepts de coaching, de programmation neurolinguistique, mais surtout, on va vous les faire pratiquer, hein. C'est fondamental, c'est une meilleure manière d'apprendre. Euh, la pratique, du mentorat, donc vous serez accompagné, encadré par des experts pour s'assurer que vous développez les compétences requises. Vous devrez soumettre une session de vous coachant quelqu'un pour qu'on s'assure et qu'on valide de manière officielle que vous avez bien acquis les compétences de coaching. Et vous aurez donc les 4 premières points font partie du package Go Master Coach au prix annoncé. Il n'y a pas de coût caché. Je sais qu'il y a d'autres formations qui vont faire différents blocs et soudain vous vous rendez compte, ah mince, il faut que je rajoute 1000 $ ou je ne sais pas combien, ou euros. Nous, c'est tout compris, il n'y a aucun coût caché. Le seul coût supplémentaire, ça va être le coût que vous allez devoir payer à la Fédération internationale de coaching pour passer l'examen final. Voilà, et on vous prépare pour réussir. Est-ce que vous avez des questions sur ce slide? Non, ok. N'hésitez pas, hein, que ce soit oralement ou... Ah, c'est clair, merci. Donc, alors, voilà comment devenir coach ACC. Vous pouvez devenir coach ACC, donc c'est le premier niveau, Associate Certified Coach, avec nous. Et vous pouvez également devenir PCC, Professional Certified Coach, c'est le second niveau. Vous n'avez pas besoin de passer par le niveau 1 pour aller au niveau 2. Donc, si vous voulez devenir, si vous êtes sûr de vouloir faire du coach à plein temps, si vous connaissez déjà le coaching, vous pouvez directement faire la formation PCC avec nous. Qu'est-ce que PCC? C'est plus d'expérience, plus d'expertise. Donc, ça veut dire quoi? Plus de formation. Au lieu de 60 heures, c'est 125 heures de formation. Et au lieu de 100 heures requises de pratique, de coaching, ça va être 500 heures. Voilà. Donc, on offre les deux formations. Aujourd'hui, on se focalise sur la CC. Je pense que la plupart, vous êtes là pour ça. Voilà. OK. Je passe à la slide suivante sur la formation de coaching niveau 1 ACC. Donc, le début du programme, c'est le 25 septembre. On offre donc 60 heures sur 3 mois. Vous devez faire absolument 30 heures de cours en direct, en synchrone, de manière synchrone, en ligne. C'est-à-dire que voilà, vous devez assister à des cours avec un formateur et la cohorte. Le reste, 30 heures, peuvent être faites de manière asynchrone, en autonomie, c'est-à-dire que vous avez accès à des cours et vous pouvez les regarder quand vous souhaitez. Vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez télécharger des e-books quand vous le souhaitez. Donc, 50% doit être fait de manière synchrone et 50% asynchrone. Les cours sont des cours de 1h30 et on les offre 2 fois par semaine.
deux à trois fois par semaine, hein. On vous partagera ensuite le calendrier. Voilà, et c'est à des horaires. Raquel, est-ce que tu peux me... C'est donc... Ouais. Oui, oui, donc nous avons des cours à midi, heure France, et aussi des cours à 19 heures, heure France, ou CET. Donc, pour assurer que les personnes ont de la flexibilité, certains d'entre vous peut-être préféreront midi parce que c'est l'heure du déjeuner, c'est un moment plus facile. D'autres qui travaillent, qui peut-être ont une réunion, préfèrent prendre les cours de 19 heures. Donc, disons, la plupart des cours sont aujourd'hui à midi, mais nous avons aussi l'option, nous avons des cours à 19 heures pour assurer que tout le monde peut trouver le bon créneau. Et dans ce sens, si vous avez des besoins particuliers ou des situations particulières, nous sommes toujours très en contact, nous écoutons beaucoup ce que les participants et potentiels participants nécessitent. Donc, n'hésitez pas à nous le partager si vous voulez plus tard ou maintenant. Voilà, donc ça, c'est pour la formation en français. On lance la même formation à peu près au même moment en anglais. Donc, vous pouvez aussi, vous avez la flexibilité d'assister à des cours en français et d'assister à des cours en anglais. Ça, c'est aussi notre flexibilité que l'on offre si toutefois les horaires en français ne vous conviendraient pas. Voilà. OK. Donc, attendez, je reviens sur mes 60 heures. Donc, voilà, le tarif est de 3 800 €, tout compris, hein. Encore une fois, il n'y a pas de coût caché. Les mentorings est compris, le support pour pratiquer le coaching est compris, on vous prépare à l'examen. Voilà. Et si vous avez besoin d'étaler le paiement, on peut offrir aussi des solutions qu'on offre de manière individuelle. Donc, contactez-nous et on pourra en discuter individuellement. OK. Alors, on peut peut-être parler du contenu hein, dans les grandes lignes. Raquel, à quoi est-ce qu'on vous forme en fait, hein? Raquel, je te laisse. Oui, oui, effectivement. Donc, bon, déjà, vous partagez que nous allons voir trois modules, mais en fait, la formation est toujours vivante parce qu'il y a toujours de nouveaux cours qui se rajoutent. Il y a aussi des séances avec des experts invités. Donc, ici, vous avez toute la matière première, mais cette matière première s'enrichit et continue à emmener des contenus pour assurer que vous avez toujours vraiment le plus de ressources possible pour vous former. Donc, disons, dans ce premier module, ce que nous incluons surtout, ce sont les fondamentaux du coaching, c'est-à-dire travailler chacune des 8 compétences de la Fédération internationale de coaching, apprendre à poser des questions puissantes, écouter, non? Qui est une chose qui paraît très simple, mais quand on découvre, il y a vraiment beaucoup plus à faire quand nous écoutons. Le modèle Grow, non? Qui est un modèle particulier du coaching pour mener une séance et un programme avec un client. Et comme je vous disais au début, toujours avec cet accent sur les neurosciences, la neurolinguistique, c'est-à-dire nous l'incorporons d'une manière assez naturelle pour que ça fasse partie un peu de vos fondamentaux en coaching aussi. Et avec un point important qui est le fait que en tant que coach, nous sommes notre premier client. C'est-à-dire, nous devons nous connaître très bien, nous devons être conscients de nos barrières, de notre potentiel. Et c'est quelque chose que nous travaillons depuis le début, en cours, à travers les exercices pratiques. Bien sûr, après, aussi en études autonomes, mais vous verrez que les cours sont vraiment très, très pratiques. Il y a une partie de contenu théorique avec de l'engagement, des échanges, et ensuite, il y a toujours des exercices, ou individuels ou en groupe. On divise en petits groupes la classe, et ça permet vraiment d'acquérir et de comprendre beaucoup mieux le contenu. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, au fur et à mesure de ces éléments, de m'interrompre et on creuse dedans ensemble. Sur ce point, peut-être tu vas rajouter la manière dont on a construit ce cours, c'est vraiment que ce soit un parcours de coaching pour vous, en fait. Mm. En plus d'être formé aux compétences, vous allez vraiment faire un parcours de coaching pour vous, pour mieux vous connaître, vos forces, vos blind spots, enfin les zones d'ombre, vos valeurs. Et on l'a construit comme ça parce que c'est la meilleure manière d'apprendre déjà. Et puis en plus parce qu'un coach doit bien se connaître. Et si vous voulez devenir un excellent coach, c'est fondamental de commencer par soi-même. Et la manière dont on l'a construit, donc c'est vous serez votre propre client mais vous serez aussi coaché par nous de manière collective.
et aussi par vos pairs. Donc ça, c'est vraiment un pilier fondamental de notre approche. Ouais. Non seulement vous allez développer et avoir un certificat de coaching, mais peut-être c'est le plus important d'ailleurs, vous allez être coaché. Mhm, tout à fait, tout à fait. Et moi, je me souviens, hein, avant de démarrer la formation, j'avais des amis qui étaient déjà, une amie en particulier, je me souviens, qui était déjà formée, qui travaillait en tant que coach et qui me disait, priorise surtout la pratique. L'école qui donne beaucoup d'importance à la pratique, au coaching dès le premier jour. Et ça peut faire même un petit peu peur, non? Quand, pendant le premier cours, on se dit, voilà, ben, tu vas commencer à faire ta première session de coaching en direct avec ton collègue dans un cours virtuel. Ça peut faire même de la peur, mais c'est la manière d'expérimenter, de se lancer et de vraiment apprendre. Donc voilà, ensuite, nous avons ici une question, des questions pratiques. Est-ce que le prix pour la partie PCC est le même que pour la partie de l'ACC? Euh, Alors, ouais, alors, PCC, je ne sais pas qui, c'est quelqu'un qui est déjà ACC qui pose la question. Parce qu'on a effectivement, on a la partie ACC et on a aussi un bridge PCC, c'est-à-dire que des gens qui auraient déjà fait la formation en CC avec nous ou avec euh, une autre formation peuvent nous rejoindre au niveau PCC. Et le prix est le même, oui. Le PCC Bridge, il est peut-être un tout petit peu plus cher. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est à peu près le même. C'est autour de 4000, 3800, Nous 4000. l'avions, je pense, sur les slides précédents, Géraldine, peut-être? Ah oui, pardon. Bah voilà. Hmm. Si. Raquel. Donc, le bridge, c'est-à-dire que vous faites pas, vous n'avez pas tout à tout refaire. Vous partez de la fin de la CC, en gros, et vous rajoutez les cours nécessaires pour devenir PCC. Donc, c'est 3800 euros. En revanche, si vous faites les deux, ça va être 7200 euros. Ouais. Je pense, Charlène, tu demandais aussi s'il y a d'autres sessions déjà prévues pour la partie PCC. Je comprends que tu veux dire, si je me Ou trompe pas. la CC. En fait, je posais juste la question parce que vu que je réfléchis aussi, moi, par quoi je vais commencer, en fait. Donc, je ne sais pas si par exemple, imaginons que je continue avec votre formation, je ne sais pas si j'aurai déjà un niveau ou pas, si je le ferai en premier ou pas. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que je posais la question si du coup, la partie PCC était. Et après, sur les sessions, peu importe, ACC ou PCC, c'était plus une question pour savoir s'il y avait d'autres sessions de prévues de votre côté. Oui, oui, c'est séquentiel, hein, absolument, Ok, Marlène. Et ouais, c'est séquentiel, ouais, tout à fait. ok. Mhm. Merci beaucoup. Donc, Ouais. ok, très Très bien. bien. Et ensuite, il y a toute une partie de cours qui ont pour objectif d'approfondir sur des contenus plus avancés du coaching. Donc, nous travaillons les techniques de visualisation qui vraiment font une grande différence lorsqu'on on travaille avec des clients. Les biais cognitifs, comme je vous disais, beaucoup de sciences comportementales qui sont présentes dans les cours tels qu'ils sont préparés. Nous travaillons beaucoup les forces. Parfois, quand on se développe soi-même ou qu'on aide un client à se développer, on a tendance à se centrer sur tout ce qui nous manque, alors qu'on n'appuie pas tout ce que nous avons déjà et qui, multiplié, nous fait vraiment puissants, non? Donc, nous travaillons tout ceci aussi, l'intelligence émotionnelle, le coaching somatique, c'est-à-dire il y a vraiment une volonté d'enrichir toujours le curriculum avec des cours innovants et comme je vous disais, hein, parfois, par exemple, quand j'ai fait la formation, il y a eu pas mal de coachs invités. Je me souviens particulièrement d'une séance avec Robert et Parine Ah sur oui. le coach de fondateur de start-up qui a été vraiment enrichissante. Donc, vous pouvez aussi vous attendre à ça. Au-delà des cours prévus, il y a aussi des séances avec des invités, disons, spécialistes sur des domaines. Et enfin, une dernière partie qui est beaucoup plus focalisée sur vraiment vous aider à booster la confiance encore plus, identifier des niches de coaching. Est-ce que vous allez vous orienter vers le coaching exécutif, vers le coaching d'équipe en tant que manager, même si vous ne devenez pas coach? Cette partie de coaching d'équipe, par exemple, peut être hyper intéressante. Et enfin, toute la partie business qui parfois, comme on le disait avant, c'est pas une chose qui est traitée habituellement. On la travaille aussi, le personal branding, le développement d'un plan de business pour que vous puissiez vous développer.
Et aussi, et c'est très utile et très pratique, des cours orientés à l'obtention de l'accréditation de la Fédération internationale de coaching. Franchement, ce sont des bonnes sessions pour vraiment, avec les personnes qui avons déjà fait, qui ont déjà reçu l'accréditation, bon, des petits conseils, des petites choses qui peuvent aider à réussir l'examen, à la première. Et brillamment comme toi, Raquel. Bon, écoute, ça a été 4 heures très intenses. Ça, nous pouvons en parler après si vous voulez, mais bon, ça a valu la peine. Ouais. Par rapport au branding, je voudrais juste rajouter que c'est pas un ajout en plus, c'est dans la continuité naturelle de ce parcours de coaching, hein. On commence qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses aussi, hein, et qui avez-vous envie de coacher, où est-ce que vous en êtes dans votre carrière. Et donc, grâce à tout cela, on va développer cette identité, hein, personnelle, qui va vous aider, que vous soyez indépendant ou que vous soyez dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans la continuité, c'est l'aboutissement de tout ce parcours, hein, et c'est un moment assez fort, hein, dans la formation quand les coachs, les personnes partagent leur mission, leur identité et aussi se font challenger et reçoivent du feedback de la cohorte. C'est un moment assez fort et unique. Alors, peut-être que je vais vous partager la boîte à outils avant de vous vendre encore tous nos atouts. Je pense que là, on a déjà couvert, mais je vais partager la boîte à outils en ligne. Donc, en fait, c'est une boîte à outils auquel vous aurez accès. Donc, si vous nous rejoignez, vous allez, voilà, est-ce que vous la voyez? Donc, c'est à la fois là où vous trouverez tous les cours, un peu l'Udemy du coaching, hein, sachant que les deux premières lignes sont des cours live, en direct avec la cohorte. Alors là, c'est la version en anglais. On est en train de traduire tout et la version en français devrait être prête la semaine prochaine. Donc là, vous voyez la version en anglais. Vous avez accès, hein, d'ailleurs, à l'anglais et au français. Donc encore une fois, vous pouvez, s'il y a des cours qui vous intéressent en anglais, vous pouvez toujours les rejoindre sans problème. Donc voilà, donc là, c'est tous les cours auxquels vous aurez accès. Vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent le plus. Vous devez faire au moins 20 cours en direct, ce qui correspond à 30 heures, puisqu'ils font 1h30. Donc ça, c'est le minimum requis. Vous pouvez faire plus de cours en direct, jusqu'à 60 heures, soit 40 cours si vous préférez le direct. Si vous préférez avoir plus de flexibilité ou avez des contraintes fortes au travail, vous pouvez faire jusqu'à 50% des 60 heures, donc 30 heures en autonomie, avec des classes enregistrées. C'est aussi très, très pratique si, par exemple, vous n'êtes pas là le premier jour. La classe est enregistrée, elle se trouve ici, vous pouvez la suivre. Donc, ça offre beaucoup de flexibilité. Voilà, les classes en autonomie. Vous avez accès également à des outils, je vais partager quelques-uns, à des articles, à des ressources externes de la Fédération internationale de coaching. Et vous trouverez aussi les horaires pour le mentoring. Donc ça, c'est pour les cohortes en cours, hein. On a des cohortes en cours en ce moment. Voilà, donc c'est très intuitif, c'est assez, à mon sens, facile de naviguer. On continue à l'améliorer continuellement avec l'apport de vous, hein, des clients et des coachs. Voilà, donc vous pouvez savoir où vous en êtes. Donc c'est un compte démo, hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, les cours. Euh, Vous avez votre calendrier. Vous pouvez synchroniser avec votre propre calendrier. Vous avez accès aux étudiants, au LinkedIn, hein. On ne partage pas les données personnelles, mais vous pouvez connecter avec tous les anciens et les personnes qui font la formation. Donc, vous pouvez voir voilà, tous les coachs qui viennent d'horizons très différents, ce qui fait vraiment notre richesse et dont on est vraiment fiers. Hop, attendez, je suis coincée dans mon... Voilà, je reviens. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je vais vous montrer maintenant. Donc ça, c'est la partie certification qui vous permet de savoir quand sont les cours et de naviguer facilement les différents cours. Ensuite, vous avez partie boîte à outils. Est-ce que nos coachs apprécient vraiment?
Et surtout au début, enfin pas que surtout au début, mais ce qui est très différenciant encore une fois, c'est que dès le premier jour, finalement, vous pouvez pratiquer, créer un compte client. Imaginons qu'un ami d'amis a besoin d'aide parce que, il vient d'apprendre qu'il n'avait plus de travail. Donc, vous pouvez vous décider d'aider cette personne, ça va vous permettre de pratiquer et ça, la personne va bénéficier de vos services. Vous ajoutez ce client ici, vous pouvez créer un compte, email, nom, prénom, le prix, ça peut être zéro, hein, si vous décidez de faire du pro bono. Vous pouvez rajouter un contrat ou pas en fonction de ce que vous souhaitez. C'est toujours bien de mettre un contrat, ça professionnalise et formalise la relation, même si si c'est du pro bono. Voilà. Ensuite, vous avez un compte qui va être créé. La personne va recevoir un email et puis ensuite, vous pouvez avoir accès à ce compte. Là, on va imaginer que c'est Yining. Enfin, on a créé un compte. Voilà. Yining a accès à la même interface et elle va pouvoir voir où elle en est de son parcours de coaching. Quel est son objectif principal? Quelles sont les sessions faites? Vous pouvez créer une nouvelle session. Vous pouvez partager de nouveaux outils. Voilà, tous ces outils ont été partagés. Encore une fois, c'est un compte démo, donc peu ont été faits. Alors attendez, je vous retrouve celui qui a été fait, le DISC, c'est un test psychométrique que vous allez faire hein, pendant la formation. On va vous former, on va vous expliquer, on va organiser un atelier autour de ce test. Voilà, donc là, vous avez le résultat du test. Vous pouvez générer un rapport PDF qui vous détaille le résultat. Voilà, donc c'est vraiment un gros plus qui va vous aider dès le premier jour ou dès la première semaine ou dès que vous le souhaitez, que vous vous sentez prêt évidemment, à coacher, à pratiquer de manière très concrète avec des clients dans un cadre professionnel. Voilà, et ça permet vraiment d'accélérer l'apprentissage. Donc ça, c'est le compte client. Vous pouvez voir où ils en sont, mettre des notes, des documents. Les outils que l'on a, on a beaucoup d'outils. Pour tout type de coaching, hein, ça peut être du coaching leadership, exécutif, ça peut être du coaching de transition, beaucoup d'outils de bilan de compétences hein, qui vous permettent vraiment de faire un bilan de compétences et d'offrir un bilan de compétences. Donc c'est un côté très pratique, pragmatique qui est vraiment assez impactant. Voilà. Donc ça, c'est tous les outils que l'on a. Certains sont très intuitifs, d'autres nécessitent de se plonger et d'avoir un plus grand apprentissage, mais on vous accompagne en tout cas dans la découverte de tous ces outils. Évidemment, encore une fois, vous êtes votre premier client, donc vous pouvez utiliser tous vos outils pour vous-même. Évidemment, on vous encourage fortement à les utiliser vous-même avant de les offrir à vos clients. Voilà, et vous pouvez être coaché par vos pairs autour de ces outils ou sans outils d'ailleurs. Hein. Les outils sont très utiles, mais ce que j'aime beaucoup dans les outils, c'est pas vraiment le résultat en tant que tel. Pour moi, un outil, un résultat d'outil, c'est plutôt une excuse pour avoir une conversation impactante. Si on prend l'exemple du test psychométrique, le DISC, la conversation qu'on va avoir va être beaucoup plus importante que le résultat. Est-ce que vous êtes plutôt D ou I ou S et qu'est-ce que vous en pensez? À quel moment vous avez plutôt ce type de comportement? Qu'est-ce que vous préféreriez être? Ou qu'est-ce qui vous dérange dans ce résultat? C'est vraiment tout ça. Et comment est-ce que ça peut vous aider à atteindre votre objectif? Ou est-ce que vous avez pensé que vous avez besoin d'ajuster quelques comportements pour atteindre votre objectif? Donc, c'est vraiment tous ces outils sont extrêmement utiles pour initier des conversations de coaching impactantes. Est-ce que j'ai tout couvert? Peut-être trop même, encore un quart d'heure. Non, mais je pense que c'est bien de le voir un petit peu dans la pratique parce que, c'est-à-dire moi-même, j'utilise hein, tous ces outils avec des clients aujourd'hui et franchement, c'est pratique, c'est facile et ça permet de générer de nouvelles conversations avec les clients, surtout. Mm. J'aurais une question, Sandra. Ça Est-ce que va. vous m'entendez? Oui. Euh, donc, on a accès à tout ça quand on fait la formation, mais une fois qu'on est certifié, est-ce qu'on continue à avoir accès à la boîte à outils et au tout contenu, à tous les contenus? Alors oui, c'est une très bonne question. On a décidé depuis peu d'offrir à vie la formation et l'accès aux outils à notre communauté. Voilà.
En revanche, si des coachs externes souhaitent avoir accès aux outils, ils doivent payer une souscription mensuelle de 18 dollars, à peu près Ok. 18 euros. Enfin, je ne sais pas où en est le taux, mais voilà. Les cours, en revanche, donc vous avez accès à vos 60 heures de cours. Évidemment, on ne peut pas vous donner accès de manière illimitée aux cours de Go Master Coach. Ok, merci. OK, super. On va revenir sur les derniers points. Il nous reste un petit peu de temps. Donc ça, je pense qu'on va passer. Je pense que ça... Donc flexibilité, pragmatisme, et puis on fait des... Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, donc d'offrir des classes avec des experts. On a eu Marion Franklin qui a écrit un livre exceptionnel sur comment coacher de manière focus et laser. Je ne sais pas comment on traduit en français, mais vraiment, on a des super experts qui interviennent. On a aussi beaucoup d'anciens, en fait, hein, qui sont devenus, qui ont réussi dans le coaching ou dans d'autres domaines d'ailleurs, et qui vont intervenir, partager leur expérience, leur histoire, ce qu'ils ont appris. Donc, c'est assez inspirant d'avoir accès à tous ces webinaires. Si vous nous suivez sur LinkedIn, vous pouvez avoir accès de temps en temps. On offre pas mal de webinaires gratuits. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, je pense que ça, on l'a couvert. Voilà, des témoignages. Voilà, on a beaucoup de... Enfin, nos clients sont très satisfaits. Vous pouvez voir sur Google Review. Je pense des témoignages un peu plus personnalisés. Donc, ça vous donnera une idée de ce que les gens pensent. Si vous souhaitez avoir des références, on est ravis aussi de partager des noms dans vos domaines, hein. Vous êtes tous voilà, dans des domaines différents. Go Master Coach, on est fiers de le développer à l'international. Donc aujourd'hui, moi, je suis basée à Singapour. Donc on lance en France, hein, c'est une première pour nous. On a lancé aux États-Unis en début d'année et on lance la deuxième cohorte là en même temps, en septembre, avec deux anciennes coachs, voilà, deux anciennes, des personnes qui ont fait la formation. Donc c'est vraiment, c'est notre philosophie, hein. La philosophie, c'est d'amplifier, de partager, de transmettre ce que nous-mêmes, on a appris, hein. Donc, c'est vraiment notre philosophie et on se développe pas mal en Asie aussi. On a pas mal de projets, voilà, en Australie et aux Philippines et à Dubaï. Voilà, hop, sur Go Master Coach. Si vous souhaitez vous inscrire, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp, nous envoyer un email. On vous confirmera tout cela de manière très formelle et officielle. Euh, voilà, et on vous donnera accès. Alors, un point à noter, hein, les gens apprécient pas mal. On vous donne accès à la plateforme dès que vous vous inscrivez. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, admettons que vous ayez un peu de temps là, d'ici le 25 septembre et vous souhaitez en profiter, vous pouvez commencer à faire les cours de manière autonome, voire accéder certains cours en direct, un peu en amont. Ça, c'est une possibilité aussi que l'on offre. On va prendre un petit peu de temps, on a 10 minutes pour des réflexions, des questions, ou Raquel, si tu souhaites partager. Sandra, à nouveau, j'aurais une question. Enfin, j'ai deux questions même. La première, c'est tout à l'heure, vous avez mentionné que pour l'ACC, le premier niveau, c'était 3 800 euros, mais ça ne tenait pas compte en fait des frais à payer à l'ICF pour le jour de l'examen. Vous comptez combien à peu près Ouais, alors pour l'ICF, il y a deux prix. Il y a un prix membre et un prix non membre. Et c'est en dollars américains. Et ça sera 175 dollars américains si vous n'êtes pas membre. Si vous êtes membre, pardon. Et si vous n'êtes pas membre, c'est 325 dollars américains. Et il y a le membership est à peu près 200 dollars. Donc après, vous pouvez voir, D'accord. arbitrer en fonction de l'intérêt que vous y voyez. C'est de cet ordre-là, en tout cas. Ok. Deuxième question, est-ce qu'un financement CPF est possible? Alors non, on n'est pas encore sur le régime CPF. Non, Ok. on n'est pas enregistré en France. Enfin, la compagnie le Go Master Coach est aujourd'hui enregistrée à Singapour. Donc, c'est pas... Non, Mais malheureusement. pour le moment, c'est-à-dire il faut avoir une première cohorte pour pouvoir accéder à vous offrir le CPF. Donc voilà, pas aujourd'hui, effectivement.
Mais du coup, vous l'envisagez pour les prochaines? On l'envisage, après, c'est un processus qui est quand même un petit peu long, hein, donc on préfère pas faire de promesses aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. On vous Merci. tiendra au courant si c'est le cas, mais on ne préfère pas s'engager sur quelques dates que ce soit. Et si vous êtes motivé, je vous conseille de pas forcément attendre que l'on le devienne parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le processus. Ouais. Ok. Merci. Je vous en prie. On peut peut-être remontrer le slide avec le contact, le Ah oui. téléphone, Géraldine. Oui. Ouais. Je crois que Laura a une question. Quotidien, nous Et oui. demander, comme ça vous pouvez bien regarder le téléphone. Voilà, merci. Oui, j'avais une question sur le nombre de personnes par cohorte. Ouais, très bonne question. Alors, c'est entre 8 et 15. 8 à 15 personnes. Donc pourquoi 8? Parce que c'est le minimum pour qu'il y ait un peu de diversité dans les échanges et diversité dans la pratique aussi. Et 15 maximum parce qu'il faut vraiment qu'on puisse se sentir à l'aise, de partager, voilà, d'échanger avec nos pairs. Et ça, c'est fondamental pour nous. Et d'ailleurs, on prend beaucoup de temps hein, au début de la formation pour bien se connaître entre nous. Voilà, parce que ça, c'est vraiment la base du coaching, hein, c'est de créer un espace où on se sent à l'aise et en confiance. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour à tous et merci pour la présentation. Mais de rien, Et chef. j'avais juste une petite question concernant la partie intelligence artificielle. Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Est-ce que vous l'intégrez à un moment dans la formation et à quel niveau? C'est juste pour le brochet, autrement dit, et quels sont les outils que vous Ah bon? prévoyez présenter sur cette partie? Ouais, merci. Comment je vous appelle? Chèque? Tidiane, Tidiane. Tidiane, pardon. Ok, Tidiane. Euh, Très bien. Ouais, Tidiane, alors, je viens de créer une entreprise qui n'est pas Go Master Coach, mais en plus, qui s'appelle CoachBetter.ai et donc qui travaille sur un outil d'intelligence artificielle pour aider dans la formation, dans le développement des compétences. Et donc, les Hmm, cohortes de septembre seront les premières cohortes à bénéficier de cet outil pour hmm. accélérer l'apprentissage et recevoir du feedback des sessions de coaching. Donc ça, on est encore au début, hein, l'outil n'est pas terminé. Mm, euh, voilà, et on veut s'assurer qu'au niveau éthique, on soit vraiment tout à fait en ligne. Mais oui, mm, c'est prévu. Ça marche, c'est intéressant. Vous pouvez Merci à l'essayer, vous. hein, si d'ailleurs, c'est donc il y a la version bêta. Je peux vous Mm. envoyer un lien, c'est Coach On Better. peut avoir un lien? Ouais, je vous enverrai le lien peut-être plus tard, mais Ok, ça absolument. marche, ça OK. marche. Merci à vous. Merci, Tidiane. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est vrai qu'on n'a pas mentionné on apprend. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on peut mentionner, ce qu'on fait souvent, c'est que parfois, donc en groupe, on n'ose pas forcément poser des questions, on a des questions plus spécifiques. Si vous le souhaitez, on est là pour vous avec Raquel, hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on peut se faire un appel hein, de 15-30 minutes au besoin pour discuter de votre projet. Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre projet par rapport au coaching? Est-ce que c'est pertinent de nous rejoindre ou pas? On a des formations en personne à Singapour en anglais, donc je sais que certains d'entre vous sont à Singapour, donc ça aussi c'est une option. Là c'est en présentiel. Donc pareil, hein, ça on est ouvert vraiment plus tard à passer du temps à répondre à vos questions. C'est important pour nous qu'il y ait un rapport de confiance. Oui, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou nous appeler au numéro que nous vous montrions avant ou envoyer un email à info@comastercoach.fr. Je vais noter ça ici sur le chat. Et on peut voir chacun des cas, où est-ce que vous en êtes, vos questions, vraiment avec plaisir, au plaisir d'échanger avec vous sur vos projets. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, Lorina est de retour. Désolée, j'étais en repas tout à l'heure. Non, pas de problème. Moi, je voulais poser la question, du coup, est-ce que c'est possible de créer un certain lien avec ces coachs que vous avez vers l'Australie, Singapour, ou c'est une cohorte française uniquement française, ou ça va permettre
de justement créer un réseau de coachs Non, non, avec cette... oui, oui, c'est l'objectif, Lorina. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester, de pas avancer en silo, hein. C'est justement de bénéficier de toute cette communauté de coachs, hein. Donc, enfin, on a plus de 300 coachs Go Master Coach et on a plus de 600 coachs pour les pratiques de pair. On est avec d'autres écoles. Donc ça, c'est aussi intéressant, hein, parce que vous bénéficiez d'autres perspectives. Mais oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que nos clients adorent. Connecter et ils connectent bien au-delà de la formation, hein. Ils restent en contact après, il y a des collaborations, il y a des partenariats qui se mettent en place. Nous-mêmes, hein, au sein de Go Master Coach, on valorise ça, donc on fait en sorte que ça fonctionne aussi avec nos clients. Ouais, je pense que la communauté, c'est un point fort quand même des écoles de coaching, donc ça, c'est chouette. Moi, je suis déjà, enfin, je propose, je suis business coach, donc l'aspect business, c'est ce que je promeux. Et j'aide mes clients, du coup, à créer une offre irrésistible, à, à construire un tunnel de vente et à vendre. Mais c'est vrai que c'était la certification ICF surtout qui m'intéressait. Et donc, ouais, merci pour les réponses. Bah non, bah avec plaisir, Lorina. Et on a une cliente justement qui est spécialisée sur LinkedIn, qui va faire une masterclass dans 2 semaines sur justement comment acquérir euh, des clients sur LinkedIn. Donc on a aussi pas mal voilà, on offre un peu de visibilité à notre communauté, au sein de la communauté et au-delà. Ok, super. Bon, merci Lorina. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Soleil qui se couche ici. Ok, bah peut-être un dernier mot juste. Peut-être sur ce point, Lorina, d'ailleurs, hein, je pense que c'est un point important et qui est important pour nous, de dire que on n'est pas juste là pendant la formation, on est là une fois que la formation se termine pour vous accompagner jusqu'à la certification et on est là une fois que vous êtes certifié aussi pour la suite. Et vraiment, la communauté est fondamentale et c'est important pour nous, hein. Donc, c'est vraiment un partenariat de long terme et voilà, qui est vraiment super. Et avec des gens, on a des gens vraiment de tout pays, de toute culture et avec des super profils. On est ravis. Raquel, je te laisse le Ouais, mot. non, non, tout à fait. C'est-à-dire, moi-même, je suis en contact avec pas mal de collègues que j'ai rencontrés lors de la formation. Il y a des collaborations qui se mettent en place, il y a des projets ensemble. Donc, c'est très habituel. Et franchement, c'est une communauté très soudée, très engagée et très proactive. Il y a toujours des idées sur la table. Donc, à nouveau, je pense que c'est une chose aussi différentielle. Et surtout le fait qu'elle est internationale. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de coachs ici en France, mais nous avons aussi beaucoup de coachs ailleurs. Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Mm. Ouais, international et aussi sur les différents types de coaching. Donc, on a des coachs spécialisés par exemple, sur la neurodivergence. On va avoir des coachs qui sont des business coachs, hein, qui seront plus sur la vente. On va avoir des leaders. On a beaucoup de leaders aussi, hein, qui nous rejoignent, qui vont utiliser des techniques de coaching dans leur management au quotidien et qui se partagent aussi, hein, entre eux, hein, des, des tips, des conseils, pardon, je ne trouve plus mes mots. On a des wellness coachs aussi, hein, on a pas mal de wellness coachs, hein, ont des approches assez holistiques. Dans le coaching, on a pas mal d'entrepreneurs aussi qui diversifient leur portefeuille d'activités, donc qui vont faire du consulting, qui vont faire du recrutement, et qui souhaitent faire le coaching pour créer des synergies pour leurs clients. Voilà, donc c'est assez varié et il y a pas mal d'idées, c'est assez concret et applicable et on aide, hein. Le coaching, c'est un monde un petit peu, c'est la jungle. Il y en a à tous les coins de rue, tout le monde a l'impression, mais justement, on va aider les gens à affiner qu'est-ce que ça veut dire pour eux, comment ils peuvent avoir de l'impact et pas être perdus dans cette jungle. Voilà, avec plein de buzzwords dans tous les sens, de faire quelque chose de concret et d'impactant. Ok, super. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Bonne journée, bonne soirée en fonction d'où vous êtes. Je sais pas à quelle heure il est en Nouvelle-Calédonie. Tu dois être la première. À bientôt. Et, il est 21h. Ah bah voilà. Donc presque bonne nuit
Et Mhm. puis, Merci. n'hésitez pas à nous contacter en direct et à très bientôt, on espère. Oui. Merci Au revoir. beaucoup à tous. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Merci à Bientôt. vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.